toi, Jésus. Gloire à toi, notre Dieu. Nous te rendons grâce, l'Éternel et Dieu des armées. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Nous t'adorons, l'Éternel Roi. Nous te couronnons de gloire et d'honneur, l'Éternel est Dieu. Merci Seigneur parce que tu es notre Roi. Tu es notre Dieu. Nous élevons ton Saint-Nom. Nous t'adorons. Tu es digne de recevoir la gloire et la puissance. Sois élevé, sois glorifié, sois magnifié le Saint de Saints, l'Éternel Roi. Merci pour le souffle de vie. Merci Seigneur pour la santé. Toi qui es l'Éternel Dieu, toi qui es le Prince de paix, toi qui es le Prince, le Seigneur de Seigneurs, nous te couronnons, nous t'adorons Seigneur Jésus. Merci pour cette journée. Nous voulons écouter ta parole. Ta parole est la vie Seigneur. Ta parole Seigneur nous fait du bien, avec lesquels Seigneur nous détruisons les œuvres de ténèbres. Nous bénissons ton Saint-Nom. Dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons continuer nos enseignements sur le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons parler sur les 3 sortes d'hommes. Et on va continuer comment être rempli du Saint-Esprit. Pourquoi être rempli du Saint-Esprit? Marche à suivre pour être rempli du Saint-Esprit. Et comment être continuellement rempli du Saint-Esprit. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens. Chapitre 2, 14. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut le connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge tout et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. 1 Corinthiens 3, 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez pas selon l'homme. Je continue au 4. Quand l'un dit moi je suis de Paul et un autre moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Je disais qu'on va parler des 3 sortes d'hommes. L'homme animal ou personne sans Christ. Ici, une personne qui n'a pas invité Jésus-Christ dans sa vie, qui ne connaît pas Christ, c'est des personnes qu'on appelle hommes animal. Donc de telles personnes, Jésus est en dehors de sa
sa vie, si tu l'appelles, tu l'expliques Jésus ou les enseignements de la parole de Jésus, pour lui ça ne lui intéresse pas. Donc il est éloigné de la parole de Dieu. De telles personnes, il dirige lui-même sa vie. Elle ne s'intéresse pas aux choses de Dieu. Il aime le monde et les plaisirs. Pour lui, l'argent, il met ça en premier lieu. Il aime beaucoup les choses du monde, le sexe, etc., etc. De telles personnes, comme Jésus n'est pas dans sa vie, il s'adonne à la magie, aux fétiches, aux sciences occultes, aux sectes, aux coutumes. Lui, il voit que les coutumes, les choses de nos ancêtres, de ses ancêtres, il s'intéresse qu'aux traditions. De telles personnes, mes frères et sœurs, ils sont sous la colère de Dieu. Si nous lisons cela dans le livre de Jean 3, 36, et là nous allons comprendre. Au verset 36 chapitre 3, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc de telles personnes, hommes sans Jésus-Christ, lui quand il meurt, il n'aura pas la vie éternelle. Donc il va tout droit en enfer. Ça c'est l'homme animal, c'est l'homme sans Christ. Parce qu'il ne croit pas en Jésus et Jésus ne le connaît même pas. Parce que Jésus, il a dit dans sa parole, je connais la voix de mes brebis et mes brebis me connaissent ma voix. Mais de telles personnes, la colère de Dieu demeure sur lui. Et quand il meurt, directement, il va en enfer. Donc, qu'est-ce que nous qui avons reçu Jésus-Christ, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons aller auprès de ces gens-là qui n'ont pas reçu Jésus-Christ, qui ne connaissent pas Jésus-Christ, pour que nous puissions sauver leur âme. Parce que de telles personnes, le jour où il va décéder, mes frères et sœurs, où il va partir, donc il va aller dans le séjour de tourment, au lieu d'aller dans le lieu de repos. Mais lui, son problème, c'est quoi? Il attend seulement le jugement de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il s'est donné aux choses du monde. Il a renié. C'est des personnes aussi, quand tu commences à lui parler de Jésus de Dieu, il va te dire Dieu n'existe pas. Mais ce que nous prêchons, mes frères et sœurs, cette parole est vérité. La parole de notre Seigneur est la vie. Ça, c'est l'homme animal. Personne sans Jésus-Christ. Deuxièmement, nous allons parler sur les chrétiens spirituels. Les caractéristiques d'un chrétien spirituel. C'est une personne qui a invité
Jésus-Christ dans sa vie. C'est Jésus qui contrôle sa vie. Il a donné sa vie, il a donné tout ce qui est en lui, il a donné ça à Jésus. C'est Jésus qui dirige tous les aspects de sa vie. Donc un chrétien spirituel, c'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Il marche avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est son guide. C'est le Saint-Esprit qui lui montre le chemin. Parce qu'il sait que le Saint-Esprit veut lui annoncer des choses à venir. Et de telles personnes, il glorifie Jésus. Il aime Dieu. Un chrétien spirituel, c'est celui qui aime servir Dieu. Quand il vient à l'église, il vient pour qu'il puisse se faire disciple. Et après, un chrétien spirituel, il va aller gagner des âmes pour l'amener dans le Seigneur. Un chrétien spirituel, il participe aux choses de l'église, aux besoins de l'église. Un chrétien spirituel, c'est quelqu'un qui accepte les enseignements de son maître qui est Jésus-Christ et la recommandation que Jésus avait donnée à ses disciples d'aller amener les âmes. Donc il a cet amour d'amener les âmes auprès de Christ. Il est différent d'un chrétien animal, pas d'un chrétien animal, d'un homme animal. L'homme animal, lui, les choses de Dieu ne l'intéressent pas. Lui, son problème, c'est le monde. Il n'a pas les soucis des autres. Mais un chrétien spirituel, il obéit à la parole de Dieu. Un chrétien spirituel, il aime la prière. Il est en communion avec Dieu. Il cherche la face de Dieu. Un chrétien spirituel, il loue Dieu. Il adore Dieu. Un chrétien spirituel, il est tout le temps en compagnie des enfants de Dieu. Il est dans le milieu des enfants de Dieu. Il participe dans des réunions, des activités spirituelles de Dieu. Un chrétien spirituel, c'est quelqu'un qui soutient l'Église. Un chrétien spirituel, c'est quelqu'un qui donne sa dîme et ses offrandes. Ils veulent que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Un chrétien spirituel, il aime son pasteur. Il soutient son pasteur. Il prie pour son pasteur. Ça, c'est les caractéristiques d'un chrétien spirituel. Un chrétien spirituel, il manifeste le fruit de l'esprit dans sa vie. Si nous lisons cela, mes frères et sœurs, dans le livre des Galates, au chapitre 5, 22-23, le fruit d'un chrétien spirituel, il a l'amour. C'est quelqu'un qui aime des gens, ils aiment des personnes. Il a l'amour du prochain. Un chrétien spirituel, tu trouveras en lui, il est dans la joie. Il a la paix aussi, même quand les choses ne marchent pas, il a la paix. Il ne cherche pas les choses du monde. S'il n'a pas, il garde la paix. Il a aussi la patience. Un chrétien spirituel, s'il n'a pas quelque chose, il ne se précipite pas, il ne fait pas comme un homme animal, d'aller voler, d'aller escroquer, qu'il puisse avoir des biens. Un chrétien spirituel, il a la bonté, la bienveillance, il a la foi. Un chrétien spirituel, il lit la parole de Dieu
il médite la parole de Dieu. Un chrétien spirituel, il a la douceur. Même quand on lui menace, même quand on lui provoque, tu vois qu'en lui, il a la douceur et il a la maîtrise de soi. Ça, ce sont des choses que tu dois trouver auprès d'un chrétien spirituel. Mais homme animal, il aime des bagarres, des combats, il aime la division. Ça, ce sont les fruits d'un homme animal. Il aime la débauche, l'impurité. Un homme animal, il aime les disputes. Il aime des querelles. Il est très jaloux. Il aime la division de l'homme animal. Il est là pour diviser, pour entrer dans le foyer des gens et il crée des divisions. Et quand il voit que deux personnes qui s'aiment, lui il est là pour diviser. Il crée aussi des rivalités. Ça c'est le fruit d'un homme animal. Il aime l'alcool. Tout ça, l'homme animal, il s'intéresse à cela. Mais tu ne verras jamais ces choses auprès d'un chrétien spirituel. Un chrétien spirituel, il est sauvé. Il a la paix de Dieu. Un chrétien spirituel, il est l'ami de Jésus. Un chrétien spirituel, le jour où Jésus-Christ il viendra, un chrétien spirituel, il montera avec Jésus, il sera avec Jésus. Un chrétien spirituel, il ne discute pas avec la parole de Dieu, il dit seulement Amen. Il le fait parce qu'il aime Jésus-Christ et il aime Dieu. Il connaît que Dieu c'est son créateur, c'est lui qui l'a créé et c'est lui qui lui a donné toutes choses. Il dit aussi merci à chaque fois qu'il a quelque chose et il bénit aussi l'Éternel, le Dieu des armées, il le glorifie. Il n'a pas honte de dire qu'il est chrétien, qu'il aime Dieu. Ça c'est le caractéristique d'un chrétien spirituel. Et nous allons voir maintenant les chrétiens charnels, c'est qui? Les caractéristiques d'un chrétien charnel. Il a invité Jésus dans sa vie. Il vient à l'église. Il a la Bible avec lui. Mais lui-même, il dirige les différents aspects de sa vie. Il ne fait jamais participer Jésus-Christ dans sa vie, dans ses problèmes. Les choses qui est de sa vie, c'est lui-même qui est le maître. Il est différent d'un chrétien spirituel, parce que les chrétiens spirituels, avant de faire quelque chose, ils demandent à Dieu, ils demandent au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est son compagnon. Mais un chrétien charnel, il a rejeté le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas son ami. Lui-même, il est maître, il est Dieu. Il fait des choses de sa propre volonté et non celle de Dieu. Mais il vient à l'église. Mais quand tu l'enseignes, il discute. Et parfois, il dit que vous exagérez. Il faut aller tout doucement. Il essaie de vivre la vie chrétienne par ses propres efforts. Il n'a pas
confiance. Il n'a pas de vraie paix en lui. Un chrétien charnel, il a le pensée des péchés. Et prend plaisir aux choses du monde. Il vient à l'église, mais il aime les choses du monde. Il s'attache aux choses du monde. L'argent est très important plus que lui. Son mari est en premier lieu, sa femme est en premier lieu, son travail est en premier lieu. Il peut te dire, si je ne fais pas ça, comment je dois manger? Mais il oublie que nous avons Jéhovah Jireh, c'est lui qui pourvoit. Mais il oublie que la force qu'il a pour se réveiller le matin, c'est l'Éternel Dieu qui lui a donné. Il oublie la santé qu'il a, que c'est Dieu. Un chrétien charnel, il ne prend pas plaisir à la communion chrétienne, ni à la parole de Dieu. Il ne lit pas la parole de Dieu. Il vient à l'église. Il peut acheter des choses qui sont tellement chères, les choses du monde. Mais quand tu lui dis d'acheter la Bible, il ne peut pas acheter. Il est très orgueilleux. Il dit qu'il connaît tout. Si tu l'invites dans des réunions de prière, il dit que j'ai déjà prié. J'ai déjà adoré chez moi à la maison. Il n'accepte pas les conditions ou les horaires de l'église. Il veut marcher selon lui. Parce que lui, il est lui-même le chef. Mais il vient à l'église, je ne sais pas, pour que les gens voient qu'il vient à l'église, mais il n'a pas invité Jésus dans sa vie. Un chrétien charnel, il manifeste les œuvres de la chair. Comme nous avons lu, il vient à l'église. Il peut aller encore auprès des marabouts. Quand il voit que les choses ne marchent pas, il vient à l'église, mais à la maison, il a des fétiches. Il a des gris-gris qu'il porte avec lui. Il consulte l'horoscope pour connaître sa vie, les choses de sa vie. Mais il vient à l'église. C'est une personne qui a un pied dedans, un pied dehors. Il est ni chaud ni froid. Mais de telles personnes, le Seigneur dit, il vomira. Il ne connaîtra pas de telles personnes. Et de telles personnes n'hériteront point le royaume de Dieu. Nous devons faire attention, mes frères et sœurs. Nous devons donner notre vie à Jésus. Un chrétien charnel, il n'aide pas les autres à venir à Jésus. Lui, il vient seulement pour lui. Il prie pour lui. Il est égoïste. Il n'intercède pas pour lui, pour les autres. Il n'intercède pas pour les pasteurs. Lui, son problème, il attend seulement son problème à lui. Un chrétien charnel, quand il vient, il a besoin seulement de quelque chose. Du travail. Si le groupe d'intercesseurs, il prie pour lui, pour son travail, les jours où il aura du travail, vous allez voir qu'il
je suis fatigué, je travaille beaucoup. Mais son problème, ce n'était pas de suivre Jésus-Christ. Il était venu parce qu'il avait besoin de trouver du travail. Ou un chrétien charnel, quand il vient à l'église, il cherche le mariage. Mais le jour il va se marier, pour lui, l'église est exclue. Et vous allez voir même, c'est lui qui va commencer à critiquer le pasteur, à critiquer l'église. Quand vous l'appelez, il dit, votre église là, mais il venait parce qu'il avait besoin de quelque chose. Mais de telles personnes, moi je sais, avec l'expérience que j'ai, souvent quand ils viennent, l'Éternel leur donne ce qu'ils ont besoin. Dieu est Dieu, il connaît mes frères et sœurs. Dieu, il sait qu'un chrétien spirituel, même s'il n'a pas reçu ce qu'il a demandé, il a la paix, il attend, il sait que Dieu va lui bénir. Il est patient, il a confiance à son Dieu, il ne se précipite pas. Mais un chrétien charnel, il change des églises, il change des pasteurs. Il n'a pas un endroit stable où il va écouter la parole de Dieu. Et ce que vous allez voir aussi aujourd'hui, dès qu'il a reçu les papiers, il va vous dire que j'écoute les enseignements sur le net. Pour lui, être à l'église, ça lui dérange parce qu'il avait besoin de papiers. Et de telles personnes, mes frères et sœurs, ils ne vont même pas entrer au ciel. Un chrétien charnel n'est pas rempli du Saint-Esprit. Jésus est toujours dans sa vie, mais le Saint-Esprit ne le dirige pas. Jésus n'est pas son Seigneur. C'est un chrétien spirituellement malade. Les frères et sœurs, il y a des questions où nous allons nous poser à la lumière de ce que nous venons voir. Quel type de personnes sommes-nous et comment sortir de cette situation? Est-ce que toi tu es un homme animal ou tu es un chrétien spirituel ou tu es un chrétien charnel? Essaye un peu de trouver ta place, parce qu'un chrétien, un homme animal, il ne connaît pas Dieu, il ne connaît pas le Seigneur Jésus, il ne lit pas la parole de Dieu, il s'adonne à la magie, aux fétiches, aux sciences occultes. Mais le chrétien spirituel, c'est quelqu'un, Jésus est dans sa vie, et c'est Jésus qui contrôle sa vie. Avant de faire quelque chose, il appelle Jésus. C'est le Saint-Esprit qui lui dirige. Il aime Dieu, il aime servir Dieu, il donne son offrande, sa dîme. Il participe à l'avancement de l'Église. Il aime la prière. Il est au milieu des enfants, le bien et le mal. Et de vivre uniquement de la force de Jésus, réellement pour lui, et non pour notre propre force. Un chrétien spirituel, il trouve la joie dans les choses de Dieu et de donner tous ses droits à Dieu, de croire en Jésus pour toutes choses, d'accroître à la capacité d'adoration et de faire des prières efficaces. Et il sait que
quand il s'approche de Jésus, c'est pour avoir une nouvelle révélation. Et cette parole, mes frères et sœurs, c'est la parole de l'amour, c'est la parole de notre Dieu. Cette parole que nous allons lire, c'est pour avoir une meilleure compréhension, mes frères et sœurs. Comment être continuellement rempli du Saint-Esprit? À chaque fois que le Saint-Esprit vous convainc du péché, il faut savoir que la communion avec Dieu est rompue et que vous devez devenir, tu es devenu chrétien charnel. C'est pour cela que nous devons faire attention, mes frères et sœurs. Au moment que nous péchons, nous faisons les choses du monde, il n'y a plus de communion avec Dieu. Et un chrétien charnel, il demande même pardon, il ne demande pas le pardon. Lui, quand il vient seulement, oh, je dois jeûner, le Seigneur va me donner. Mais il ne sait pas qu'à ce moment-là, qu'il n'y a pas de communion, Dieu ne l'attend pas. Le problème, c'est quoi? Parce qu'il ne lit pas la parole de Dieu. C'est un ignorant. C'est un danger, mes frères et sœurs, d'être avec de telles personnes. Il vient à l'église, mais il ne met pas en pratique la parole de Dieu. La parole de Dieu, lui dérange, mais il veut se faire montrer au monde pour que les gens croient qu'il vient à l'église, mais son cœur est en dehors. Pour être continuellement rempli du Saint-Esprit, nous devons confesser le péché, dire à Dieu ce que tu as fait du mal et de ne plus recommencer et de demander la plénitude de l'Esprit. De cette manière, les chrétiens peuvent continuellement mener une vie victorieuse. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, je m'arrête ici. Nous venons de terminer les enseignements sur le Saint-Esprit. Le dimanche passé, on avait vu, j'aimerais faire un peu la révision de cela. On a parlé qui est le Saint-Esprit, ce qui n'est pas, ce qu'il est. C'est une personne vivante, il parle, le Saint-Esprit, il conduit, il attend et il nous annonce les choses à venir. Le Saint-Esprit est Dieu. Et pourquoi nous devons être remplis du Saint-Esprit? Là, si vous prenez la parole de Dieu dans le livre de Jean 16, 7, 14, vous avez la réponse pourquoi il est venu. Il est venu pour convaincre le monde, de nous conduire dans la vérité et de dire tout ce qu'il attend. Il est là pour annoncer des choses à venir et glorifier Jésus et prendre de ce qui est à Jésus et de nous l'annoncer. Et le Saint-Esprit vit dans l'enfant de Dieu. Et aujourd'hui, on a parlé sur trois hommes et trois sortes d'hommes. L'homme animal, les chrétiens spirituels et les chrétiens charnels. Tu viens d'écouter, mon frère, ma sœur, les enseignements sur les trois sortes d'hommes. Est-ce que tu es un homme animal, ou un chrétien charnel, ou un chrétien spirituel? Et moi je te dis, si tu es un chrétien charnel, tu dois faire des efforts à partir d'aujourd'hui, de changer, de devenir un chrétien spirituel. Et là où le jour Jésus-Christ, il viendra pour chercher son église, tu seras parti
parmi ces gens-là qui vont monter avec Jésus-Christ. Donc nous devons nous éloigner des péchés, des choses du monde. Quand tu viens à l'église, ne viens pas seulement pour toi. Là où tu travailles, dans ta famille, dans ton entourage, il y a des frères, de nos sœurs, de nos amis qui ne connaissent pas Jésus. Nous devons faire en sorte de les amener auprès de notre Sauveur Jésus-Christ. Ça, c'est une recommandation. Même s'il faut aller le chercher, il faut aller le chercher si tu as une voiture ou tu peux lui donner un coup de fil d'amener les gens, les âmes auprès de notre Sauveur Jésus-Christ.